Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le groupe Liberté et Territoires, Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le contributeur. Oui, effectivement, vous êtes assez optimiste sur la trajectoire. Nous pensons, nous, que effectivement les crédits de cette mission cette année ne vont pas permettre d'atteindre donc la part de l'aide publique au développement à 0,5% du revenu national brut en 2022. Vous l'avez rappelé, il faudra mobiliser environ 5 milliards. Donc cet effort est très important et il sera donc extrêmement difficile à mettre en œuvre, quoi qu'on dise. Par ailleurs, lors du dernier CID, la France a annoncé qu'elle interviendrait davantage sous forme de dons et à destination des pays les moins avancés. Il nous semble donc que cette mission, qui est au cœur du dispositif budgétaire français pour soutenir les pays en développement, ainsi que le Fonds de solidarité pour le développement ou les FSPI, sont les plus à même répondre à ces priorités. C'est pourquoi nous aurions souhaité évidemment que le budget soit plus important et que les montants alloués à ces dispositifs soient clairement fléchés. Par ailleurs, le groupe Liberté et Territoires tient à dénoncer, de la même manière que l'a fait mon collègue tout à l'heure, tout ce qui consisterait à faire supporter le coût de la politique migratoire par l'APD. Nous sommes interpellés par ce qu'a dit le Premier ministre lors de sa déclaration, puisqu'il en a fait quand même clairement état. Il a évoqué le fait de demander un haut degré de coopération dans la maîtrise de l'immigration clandestine par les États que la France soutient grâce à l'APD. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la nature de ce haut degré de coopération? On voit quand même, on nous a parlé de l'aide à la Syrie, on voit quand même que la Turquie demande à construire un mur, hein, d'abord de déplacer évidemment les réfugiés de Syrie, de Turquie en Syrie et de construire un mur. Donc on aimerait savoir quelles sont ces modalités de coopération, quelles seraient les modalités de la conditionnalité. Nous estimons que intégrer ces politiques-là serait contraire à nos valeurs, contraire à l'objectif principal de l'APD tel qu'il a été fixé par l'OCDE, c'est-à-dire de favoriser le développement économique et l'amélioration du niveau de vie des pays en développement. Sachant que c'est bien ce dernier, c'est-à-dire l'aide au développement, qui permet une véritable maîtrise de l'immigration et pas l'inverse. Enfin, pour terminer, nous pensons qu'il est souhaitable que la France œuvre également fortement en faveur donc de projets à échelle humaine, des initiatives qui partent des territoires et s'adressent aux populations les plus défavorisées afin de favoriser des écosystèmes autonomes. Ce maillage d'actions qui peuvent paraître, lorsqu'elles sont prises séparément, peu importantes, peut avoir des effets concrets sur le développement d'un pays et sont en fait des formidables viviers de développement qu'il nous faut soutenir sans réserve. Or, cela ne semble pas vraiment pris en compte comme priorité. Nous attendons, nous aussi, toujours la loi d'orientation. Et pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas en faveur de ces crédits.